Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu, nous avons parlé avec leur maître. Nous sommes arrivés au 15 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Dialogue, oui, je veux un dialogue, mais dialogue pour qu'on foute la paix définitivement à mon pays. Qu'on nous laisse évoluer tranquillement vers notre développement. Je ne veux pas de dialogue pour qu'on se retrouve encore avec des brassages et des mixages qui dans quelques années vont donner encore lieu à des guerres. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Bonjour, chers compatriotes. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Voilà, chers compatriotes, c'est juste pour un flash informatif. Alors, ça concerne l'agression rwandaise. Constant Mutamba ordonne la saisie immédiate des maisons de Pero-Luara à Kinshasa. Et oui, c'est une information du 8 mars 2025, d'hier, donc voilà, c'est très récent. Alors, je vois la photo de Pero-Luara. Eh bien, le ministre en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a ordonné la saisie immédiate de toutes les propriétés immobilières du journaliste Claude Pero-Luara à Kinshasa, selon un communiqué rendu public ce samedi 8 mars 2025. D'après le communiqué, ces propriétés auraient été acquises après l'adhésion de Pero-Luara au mouvement terroriste AFC M23. La première maison se trouve au quartier Maman Mobutu, dans la commune de Mongafula. Et la deuxième, qu'il vient d'acquérir, est située au quartier Bisengo, dans la commune de Bandalungwa, précise le texte. Constant Mutamba a également annoncé que des poursuites judiciaires seraient lancées contre toutes les personnes ayant participé aux transactions immobilières, ainsi que celles impliquées dans les opérations de mutation de ces biens. Une récompense de 4 millions de dollars américains sera offerte à toute personne fournissant des informations menant à l'arrestation de Pero-Luara. Eh oui, c'est Mediacongo.net. Chers compatriotes, je me demande bien pourquoi il faut 4 millions pour arrêter Pero-Luara. Il se trouve bien en Belgique et le ministre pourrait collaborer avec le gouvernement belge pour l'arrestation de Pero-Luara. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a un couac. Eh bien, il n'a pas peut-être d'informations de l'adresse, et même s'il avait des informations de l'adresse de Pero-Luara, il paraît qu'il serait un réfugié en Belgique. Mais est-ce que ce sera facile de l'extrader? Voilà, et chers compatriotes, d'autre part, nous savons que Pero-Luara, s'il est réfugié, il n'a pas l'autorisation de faire de la politique en Belgique. Voilà, ce serait une infraction sur laquelle la Belgique pourrait s'attabler pour le faire extrader en République démocratique du Congo. Et voilà, chers compatriotes, pour ce flash. Bonjour, chers compatriotes. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Voilà, chers compatriotes, c'est juste pour un flash informatif. Alors, ça concerne
l'agression rwandaise. Constant Mutamba ordonne la saisie immédiate des maisons de Pero Luara à Kinshasa. Et oui, c'est une information du 8 mars 2025, d'hier, donc voilà, c'est très récent. Alors, je vois la photo de Pero Luara. Eh bien, le ministre en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a ordonné la saisie immédiate de toutes les propriétés immobilières du journaliste Claude Pero Luara à Kinshasa, selon un communiqué rendu public ce samedi 8 mars 2025. D'après le communiqué, ces propriétés auraient été acquises après l'adhésion de Pero Luara au mouvement terroriste AFC M23. La première maison se trouve au quartier Maman Mobutu, dans la commune de Mongafula. Et la deuxième, qu'il vient d'acquérir, est située au quartier Bisengo, dans la commune de Bandalungwa, précise le texte. Constant Mutamba a également annoncé que des poursuites judiciaires seraient lancées contre toutes les personnes ayant participé aux transactions immobilières, ainsi que celles impliquées dans les opérations de mutation de ces biens. Une récompense de 4 millions de dollars américains sera offerte à toute personne fournissant des informations menant à l'arrestation de Pero Luara. Eh oui, c'est Mediacongo.net. Chers compatriotes, je me demande bien pourquoi il faut 4 millions pour arrêter Pero Luara. Il se trouve bien en Belgique et le ministre pourrait collaborer avec le gouvernement belge pour l'arrestation de Pero Luara. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a un couac. Eh bien, il n'a pas peut-être d'informations de l'adresse, et même s'il avait des informations de l'adresse de Pero Luara, il paraît qu'il serait un réfugié en Belgique. Mais est-ce que ce sera facile de l'extrader? Voilà, et chers compatriotes, d'autre part, nous savons que Pero Luara, s'il est réfugié, il n'a pas l'autorisation de faire de la politique en Belgique. Voilà, ce serait une infraction sur laquelle la Belgique pourrait s'attabler pour le faire extrader en République démocratique du Congo. Et voilà, chers compatriotes, pour ce flash. Nous terminons donc par ici et nous disons que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et nous terminons sur cette image de Pero Luara, qui est, comme les Américains disent, wanted pour 4 millions de dollars pour tout celui qui va faciliter l'arrestation de Pero Luara.